Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce jeudi 22 mars. Dans votre édition, zoom sur une habitation originale, la yourte, une nouvelle tendance. Focus sur Londres, la capitale anglaise et le nouvel Eldorado des Qataris. Retrouvez ensuite la chronique hebdomadaire de Maître Hugon. Et enfin, ne manquez pas les infos de la planète Immo. En bref, bienvenue dans votre journal. Et on commence ce journal avec la découverte d'un nouveau phénomène. Les yourtes, elles se posent aujourd'hui comme une solution pour certains dans la précarité. Elles symbolisent également les nouveaux logements écologiques. Damien Fleurette et Thomas Bonnet. À 150 km de Paris, en Picardie, l'Auberge du Terroir propose un concept d'hébergement assez particulier, passer quelques nuits dans une yourte. La yourte, c'est l'habitation traditionnelle des Mongols et en France, on y passe ses vacances. Muriel Sumien n'a pas hésité bien longtemps avant d'opter pour ces bicoques insolites, une première dans la région. On recherchait un hébergement insolite et l'idée nous est venue d'installer des yourtes. C'est super avec le parc Adin en face, le bruit de l'eau, les grands espaces. Ouais, je pense que les gens seront bien ici, quoi. Pour monter une yourte, il faut compter entre 3 et 4 heures, un travail artisanal qui réclame un savoir-faire bien précis. Et ici, l'assemblage se fait en famille. Toutes les pièces sont importées de Mongolie, une idée de génie signée Jacques Bollet. J'ai voulu faire connaître la Mongolie ici en France en installant un campement dans le sud de la France. Et tout simplement l'idée est venue comme ça, ce qui fait qu'après, à la fin de la saison, les gens m'ont demandé d'acheter des yourtes. C'est ma grande surprise. Donc du coup, on a acheté des yourtes. On a acheté des yourtes en Mongolie, on les a ramenées et on les a vendues. C'est un petit business qui a dû générer à peu près 1500 ventes en l'espace de 7-8 ans. Une yourte coûte 2000 € en Mongolie, frais d'importation et d'installation du plancher d'isolation compris, le prix total en France est d'environ 6000 €. À compter également 500 € par an pour changer la toile et on obtient l'habitation la moins chère et la plus écologique de France. Le feutre a cette qualité, enfin le feutre mongol, a cette qualité d'être protecteur l'hiver. Il faut savoir qu'une couche de feutre, ça tient jusqu'à moins 30, moins 40 en Mongolie. Et l'été, ça fait un peu le même effet à l'inverse. Donc c'est un habitat très intelligent et très économique et qui vous protège de tout. Une habitation qui protège de tout et pour laquelle le permis de construire n'est pas indispensable, sauf pour l'installation d'une arrivée d'eau. Vivre dans une yourte, un mode de vie alternatif qui a déjà séduit aujourd'hui plus d'1 millier de personnes. Les Qataris ne sont pas que dans le football, ils sont également dans l'immobilier. Prochain investissement, Londres, leur nouvel Eldorado. Loïc Signor. C'est la ville dans laquelle le Qatar investit le plus. Londres est devenue en 5 ans la terre promise des investisseurs qataris. À travers différentes sociétés, l'Émirat a déjà dépensé plusieurs dizaines de milliards d'euros, l'essentiel allant tout droit dans le marché de l'immobilier. Dans une période où l'investissement se montre frileux, le Qatar n'hésite pas à construire, alors que les autres se contentent d'acheter des bâtiments existants. La preuve avec cette tour en construction située au bord de la Tamise, elle deviendra, du haut de ses 310 mètres, la plus grande d'Europe. Le bâtiment, appelé Le Shard, a coûté près de 2 milliards d'euros, dont 80% dépensés par le Qatar. Du haut de cette tour, les Qataris pourront admirer leurs nombreuses acquisitions. Au rayon des propriétés émiraties, le grand magasin Harrods, acheté en 2010 pour 2 milliards d'euros, mais aussi l'ancienne caserne militaire de Chelsea Barracks, ou encore, plus surprenant, l'ex-ambassade américaine dont les Qataris ont récemment pris possession afin de transformer le lieu en un hôtel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Londres en redemande. L'été dernier, la ville a fait appel à l'Émirat pour qu'il rachète la moitié du village olympique. Les organisateurs cherchaient depuis longtemps un repreneur, c'est désormais chose faite. Récemment, ce minuscule pays étrenait le plus grand pavillon au Salon international de l'immobilier, affichant sans complexe son appétit démesuré, aussi bien à Londres que partout dans le monde. Allez, on passe tout de suite à notre chronique juridique et pour en parler, il est là une nouvelle fois à mes côtés sur notre plateau. Il s'agit de notre expert, notre avocat, Maître Xavier Hugon. Bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'être avec nous.
Alors figurez-vous que pour vous remercier d'être à mes côtés, j'ai une question d'un téléspectateur. Il s'agit de Sébastien qui s'interroge sur la différence de bail entre un logement meublé et un logement vide. Alors maître, c'est vrai que ça peut paraître finalement un peu complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence ? La différence, il y a une différence de nature juridique et des conséquences fiscales différentes. Mais la différence est dans le titre lui-même. Un logement meublé aura des meubles, comme son nom l'indique, on détaillera lesquels. Un logement vide, c'est le locataire qui doit apporter ses meubles. Est-ce qu'il y a une différence de prix entre les deux ? Oui, le logement meublé offrant plus de prestations, puisqu'il y a des meubles, le montant du loyer est plus élevé qu'un logement vide. Quels sont les droits des locataires sur ces deux différents bails ? Alors, les droits des locataires, c'est un peu délicat de parler, à mon avis, de droits. Il y a plus de droits dans le logement vide que dans le logement meublé pour un locataire. Mais en fait, ce sont deux baux qui ont des finalités distinctes. Si le locataire souhaite avoir un logement temporaire, ne pas avoir à apporter ses meubles, dans ce cas-là, il va choisir le logement meublé. Naturellement. Mais pour qu'il puisse, j'allais dire, pour qu'on puisse classifier le bail de meublé, encore faut-il que le bailleur fournisse au locataire tous les éléments caractéristiques de ce type de bail, à savoir un logement complètement équipé, ça veut dire non seulement un lit, une armoire, une table, des chaises, une cuisine équipée, un réfrigérateur, tous les éléments qui permettent à un locataire de venir uniquement avec ses effets personnels. Dans le logement libre, et on considère généralement que dans le logement meublé, pour terminer là-dessus, la durée de location sera moins longue. Et le législateur a entendu surtout privilégier et renforcer les droits du locataire dans un local vide, puisque dans ce cas-là, on pense qu'il y a une certaine pérennité dans le temps et on veut que le locataire soit garanti. Donc là, il y a une vraie différence dans la durée des contrats. Oui. Le bail meublé, un bail meublé, c'est une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties. Alors il y a aussi le bail meublé pour les étudiants d'une durée de 9 mois. Si c'est un bail d'habitation vide, local classique, c'est la loi d'ordre public sur beaucoup de ses dispositions. La durée du bail, si le bailleur est une personne physique, c'est la durée de 3 ans. Si le bailleur est une personne morale, la durée est de 6 ans. Est-ce qu'il y a une différence sur le dépôt de garantie entre les deux ? Alors, absolument. Pour le dépôt de garantie du bail dit d'habitation classique vide, le montant du dépôt de garantie est plafonné à 1 mois. Vous savez qu'il avait été réduit de 2 mois à 1 mois. En matière de location meublée, le dépôt de garantie peut être fixé librement. Donc, que va-t-il se passer en fin de bail ? D'abord, soit en fin de bail, soit, j'allais dire, comment le locataire peut-il quitter les locaux ? Dans les deux cas, il peut le quitter assez facilement. Même si la durée est de 1 an, un locataire peut dénoncer son bail, aussi bien en matière de baux meublés que de baux d'habitation. Ça se fait de la même manière. Par lettre recommandée. En matière de baux d'habitation vides, c'est tous les deux des baux d'habitation, mais non meublés, je veux dire, locaux vides. Le préavis est de 3 mois lorsque le congé est donné par le locataire. Le bailleur ne peut pas le donner avant le terme du bail, mais le locataire peut à tout moment avec un préavis de 3 mois. Au demeurant, vous savez bien que si c'est pour des raisons particulières, offre d'emploi, mutation, tous ces éléments parfaitement objectifs, le préavis est raccourci à 1 mois. Et en matière de meublé, le préavis est de 1 mois. Très bien, merci beaucoup maître pour toutes ces explications et j'ai encore le plaisir de vous accueillir sur notre plateau de TV Imo, toujours avec le sourire, donc la semaine prochaine. À très bientôt. Merci beaucoup. Allez, avant de se quitter, toutes les infos de la planète Imo à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images. C'est parti. À l'occasion du salon de l'immobilier à Lyon, qui se tenait du 16 au 18 mars, le courtier en crédit CAFPI a annoncé que selon lui, les taux moyens de crédit à court terme sont en chute dans la région Rhône-Alpes. Ainsi, pour un crédit immobilier sur 10 ans, le taux moyen proposé par les banques locales est de 3,40% contre 3,45% sur le territoire national. Malgré la crise économique et la taxation des plus-values immobilières, la région bénéficie d'un secteur des plus dynamiques. La petite ville de Tamparouli, située sur l'île de Bornéo, compte, outre ses joyaux naturels, une nouvelle attraction. Une maison entièrement bâtie à l'envers, qui fait la joie de son propriétaire comme des passants. Selon lui, sa maison est la première construction de ce genre dans tout le sud-est asiatique, mais l'initiative n'est pas isolée. On compte d'autres maisons de ce type dans le monde, comme par exemple le restaurant renversé de Matsumo City au Japon, ou l'église à l'envers de Calgary au Canada.
Selon une étude récente de l'INSEE, il existe d'énormes inégalités dans la part que chaque ménage français consacre aux dépenses liées au logement. Étrangement, ce sont les ménages les plus modestes et les locataires qui payent le plus cher, consacrant jusqu'à 40% de leurs revenus à ce poste de dépense. Les accédants à la propriété sont en moyenne ceux pour qui la part liée au logement est la plus importante, avec 27%, tandis que les propriétaires non accédants fournissent un effort 3 fois moindre de 9,5%. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location du réseau Nexity. Vous pouvez également retrouver tous les conseils et toutes les informations de la FNAIM, ainsi que tous les conseils juridiques des notaires de France. N'oubliez pas également un rendez-vous très important, celui du Salon de l'immobilier qui se tiendra à Paris, porte de Versailles. Les dates du 29 mars au 1er avril. En attendant ce grand rendez-vous, j'ai le plaisir de vous retrouver vendredi pour un nouveau journal. Alors surtout, restez connectés, ne manquez rien et à demain. Du 29 mars au 1er avril 2012, Salon national de l'immobilier. Paris, porte de Versailles.